Le sang commence à couler. C'était une cata. Voilà, là je crois qu'on est bon. Je viens d'allumer ma caméra. Première fois que je fais une story time, mais il fallait que je vous explique ce qui vient de m'arriver. À chaud, je viens à peine de rentrer et c'est un truc de fou. Aujourd'hui, c'était pas ma journée. Aujourd'hui, j'avais décidé de me refaire une manucure, une semi-permanente. J'avais déjà auparavant une semi-permanente qui avait été faite il y a 5 jours de ça. 5 jours, vous allez me dire, c'est peu pour une semi-permanente. Oui, en fait, c'était peu tout ça parce que au bout de 5 jours, ma semi-permanente commençait déjà à s'effiler. J'avais du temps aujourd'hui, donc je me suis dit, c'est le moment, ça tombe à pic, vas-y. Il y a un institut d'ailleurs qui vient d'ouvrir, un autre institut qui vient d'ouvrir, toujours près de chez moi. On va aller tester celui-ci, on va pas rester sur une mauvaise expérience, c'est pas grave. Alors cet institut, jolie devanture, tu te dis jusque là, institut classique. C'était un institut qui prenait sans rendez-vous. Et là je me suis dit ça tombe bien aussi, voilà, t'as pas le temps de prendre des rendez-vous en plus de ça, là t'es off, donc vas-y Camilla, te prends pas la tête. Je rentre à l'intérieur. Déjà, il y avait énormément de clients, il y avait beaucoup d'allées et venues. Je pense que c'était dû au fait que c'était sans rendez-vous. Généralement, quand il y a pas mal de clients qui vont et viennent, on se dit quoi? Ça a l'air d'être quelque chose quand même d'assez fréquenté, donc avec des avis peut-être positifs. Elle me prend sans rendez-vous, jusque-là, aucun problème. C'était des Asiatiques. Moi, personnellement, j'ai pas l'habitude de me faire mes ongles de manière récurrente. C'est vraiment une fois de temps en temps. Je voulais pas rester justement sur cette mauvaise expérience. J'ai vu que c'était des Asiatiques. Dans le souvenir que j'ai, moi, justement, des Asiates qui font les ongles, elles s'y prennent souvent très bien. Il y a un rapport qualité-prix assez sympa. C'est des bosseuses. Généralement, on ressort satisfaite et en même temps, finalement, on n'a pas à débourser des milliers des cents pour avoir une jolie manicure. Donc, j'ai pas en fait hésité plus que ça. C'était un institut qui venait d'ouvrir près de chez moi. Le premier mois, sachant qu'il venait d'ouvrir, il y avait moins 20%. Je me suis dit, c'est tout bénef, Camilla, faut que tu testes. Elle me prend, je m'assois, elle commence à me limer les ongles. Et là, le temps s'est arrêté. Elle a pris en fait une lime à ongles électrique et elle m'a littéralement coupé le doigt. Elle m'a en fait créé une incision assez profonde au niveau de la cuticule d'un de mes doigts. Donc là, c'était juste le début des hostilités, vous voyez. Quelques secondes après, c'est plus du sang que je vois sur la table. Je vous assure que je n'exagère pas. Il y avait carrément des gouttes de sang qui tombaient sur la table. La table était devenue rouge. Elle commençait à me dire « Moi pas de problème, madame !» À me ramener la biseptine, le désinfectant. Il y avait une cliente derrière qui faisait un semi-permanent, qui n'en revenait pas. Mais je vous assure que c'est vrai. Qui n'en revenait pas. Et moi, en fait, il faut savoir une chose, c'est que j'ai la phobie en fait du sang. Enfin, quand je vois du sang à profusion, parce que là vraiment c'est à profusion, je louche un petit peu de l'œil. Donc je commençais à me sentir assez mal, à tourner de l'œil, vraiment à faire un malaise quoi, à faire un malaise. L'incision était profonde, c'était assez douloureux, mais je me suis dit, est-ce que c'est une blague? Tu vas pour faire tes ongles, pour embellir tes doigts, et tu ressors avec un doigt coupé? Mais on est où en fait? Où est-ce que t'as vu ça? C'est incroyable, c'est comme si t'allais chez le coiffeur pour te faire une jolie coupe sur cheveux longs ou peu importe, tu ressors avec une boule à zéro. Il y a anguille sous roche là, il y a anguille sous roche. Je me dis bon, je vais garder mon calme. D'un coup, je vois la cliente qui arrive derrière, qui commence à pousser un petit peu tout le monde, à dire mais elle se sent pas bien, poussez-vous, il lui faut de l'air et tout. C'était tout ce que j'avais cru comprendre en fait. Franchement, heureusement qu'elle était là, elle commençait à gueuler sur la prothésiste ongulaire en lui disant mais il fallait utiliser une lime à ongles manuelle, pas une lime à ongles électrique, c'est pas du gel qu'elle avait sur les doigts. C'était un vernis semi-permanent qui a été catalysé. Donc qu'est-ce que vous avez fait en fait? Bref. Je lui ai tapé l'épaule en me disant ça va aller, je vais reprendre mes esprits. Comme j'ai pu vous le dire, elle m'a ramené la biseptine avec des cotons, j'ai tout désinfecté. Bref, je suis restée comme ça pendant 5 minutes en attendant que la pression retombe. Ça piquait énormément. J'étais franchement mal à l'aise en même temps. Et en même temps, je me disais, est-ce que c'est une blague ce qui se passe? Est-ce que
Est-ce que c'est censé? Est-ce que c'est réel? Juste après m'avoir coupé le doigt, ce que j'ai pas trop aimé, c'est qu'elle a regardé sa collègue en disant quelque chose en chinois. Mais je savais pertinemment que ça avait quelque chose à voir avec moi et avec ce qui venait de se passer. Mais genre, elle l'a enchaîné. Elle l'a enchaîné. Je trouve ça un petit peu déplacé quand tu veux être professionnel et que tu travailles avec des personnes en français pour ne pas justement heurter la sensibilité des gens, ou même il suffit que tu aies une personne en face de toi qui soit un petit peu susceptible et tout de suite elle va prendre ça pour elle. Bah ouais, mais c'est comme ça passe aussi par ça, hein, ça passe aussi par ça le professionnalisme. Donc je me calme, elle me demande si je veux continuer, je lui dis bah écoutez, je vais quand même continuer, même si ça faisait très mal, je voulais quand même terminer, lui laisser une seconde chance. Je me dis c'est pas grave, peut-être qu'elle n'a pas fait attention. Mais par contre, s'il vous plaît, la lime à ongles électrique, vous mettez ça de côté. Elle a commencé à me dire, non mais c'est vous qui avez bougé madame. Mais attendez, mais encore heureux que j'ai bougé ma main. Si j'aurais pas bougé ma main, c'est quoi? Vous m'auriez coupé le bras? En fait, il y a quelque chose que j'ai pas saisi. Elle rigolait en même temps, elle me dit, vous savez le rire jaune là. En plus c'était une chinoise. Franchement, blague à part, franchement le rire jaune quoi. Elle riait et en même temps elle m'accusait en me disant non mais c'est votre faute, vous avez bougé. C'était un truc de fou. Bref, elle continue ses soins et vous voyez quand vous mettez un vernis semi-permanent, enfin je veux dire vous avez le primer, vous avez le vernis, vous avez le top coat, etc. Donc vous avez des couches. En plus elle vous passe un dissolvant avec acétone. Ah, on va en venir à la phase acétone. Ça a été là aussi une phase très très douloureuse. Au moment en fait où elle veut m'enlever du coup le vernis semi-permanent après le limage d'ongles, elle me fait passer mes mains sous de l'acétone. Et là je vous assure, j'ai crié. Mais genre, j'ai tellement... Mais au fond de moi, j'étais là, j'ai dit non s'il vous plaît, c'est dans la tête. La douleur c'est mental, la douleur c'est mental. C'était un truc de fou parce qu'en fait, elle m'a carrément mis le coton d'acétone pur, je stipule bien pur, sur l'ongle. Sur l'ongle, sur l'incision qui était quand même assez profonde. Et genre après elle a mis une pince, vous voyez les pinces là, histoire de, vas-y, reste bien avec ta douleur. Ensuite vient l'étape du limage d'ongles. Elle a commencé à me limer mes ongles. Et en fait, en lui stipulant que je voulais quelque chose d'assez court, elle, je sais pas ce qu'elle a compris, mais à mon avis, je sais pas, elle a dû comprendre disparition d'ongles. Elle a commencé à me limer l'ongle, mais elle me l'a littéralement fait disparaître en fait. Elle m'a limé. Et en plus, moi-même je le sais, quand on lime un ongle, on le lime que sur un côté pour éviter que l'ongle se dédouble. Elle me faisait des va-et-vient, elle me limait gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et elle allait vite. Jusqu'à ce que je vous assure que dans ma tête c'était les pierres à feu, vous voyez, je voyais en fait les pierres à feu en train de vouloir faire du feu avec des cailloux, et vous voyez les étincelles là qui se frottent quand on essaye de faire du feu. Dans ma tête j'avais cette image. Dans ma tête, je vous assure, j'avais cette image. C'était un truc de malade. C'était un truc de fou. Je lui ai dit, s'il vous plaît, donnez-moi la lime à ongles. Donnez-moi la lime à ongles. Elle m'a regardé en 10 fois comme ça. Elle m'a passé la lime à ongles. Je lui ai dit, moi, j'ai même plus de mots. Je vous assure, j'arrive plus à parler. Je commence à me limer mes ongles. Je vais me limer moi-même, je lui ai dit. J'ai commencé à limer. Je me limais mes propres mains dans un institut de bar à ongles. Est-ce que tu te rends compte en fait? Bref, je me lime tranquillement, voilà, surtout que c'était quelque chose d'assez court, vous voyez. Enfin, à cause du piano, je peux pas avoir quelque chose de très long. Je me lime mes ongles, ensuite on passe au vernis, la pose du vernis. À chaque couche qu'elle mettait, comme j'ai pu vous dire, ça m'arrachait les doigts. Ça m'arrachait les doigts. C'était quelque chose, je vous assure, que je ne blague pas. Et donc à chaque pause, au fond de moi, je vous assure, c'était un film en moi. Et je suis partie sur quelque chose d'assez simple, comme vous le voyez. Et encore une fois, j'ai même été déçue de la couleur parce que je voulais un rose en fait. Je vais vous montrer de plus près. En fait, je voulais un rose transparent, enfin assez opaque, pardon. Et j'ai eu un rose transparent. Voilà. En soi, c'était pas dégueulasse. Mais c'était pas en fait le résultat escompté. C'était pas le résultat que je voulais. Au fur et à mesure, je voyais les clientes partir. Je me disais, mais fuyez mesdames, ne restez pas, cet institut va couler, va faire faillite. C'est pas possible d'être aussi incompétente en fait.
je vous fais confiance, je vous donne mon argent et vous derrière vous m'ouvrez le doigt. Est-ce que t'as déjà vu ça? Genre tu vas, non mais c'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Le soin se termine, je rentre, enfin je lui paye ça, ce que je lui dois, avec les moins 20% à cause de l'ouverture de la, enfin grâce. Je sais pas si je dois dire à cause ou grâce, c'est tellement, je sais pas ce qui s'est passé. Donc avec les moins 20%. Mais de toute façon, au moment de partir, je vous assure, il restait même pas une personne derrière moi. Alors que quand je suis arrivée, je vous l'ai dit, c'était bondé de monde. Donc au final, voilà quoi. Je suis rentrée, elle avait même pas un pansement. Ça, je l'ai pas stipulé. Hein. Elle me dit non mais ça va guérir avec son accent. Mais attendez, ça va guérir, ouais, mais vous avez pas un pansement, vous me passez de la biceptine. Vous avez de la biceptine? Ah ben oui, mais vous avez pas de pansement. Je rentre chez moi et franchement, tellement que je ne me coupe jamais le doigt, j'avais même pas un pansement, j'ai mis un pauvre petit boui-boui du scotch et du coton là. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il faut que je file à la pharmacie me prendre des pansements. Voilà où est-ce que j'en suis, voilà ce qui peut se passer quand on fait confiance à n'importe qui. Et c'est aussi un message que je veux vous faire passer. Faites attention à qui vous donnez votre argent, surtout dans tout ce qui est institut, avec la concurrence de nos jours, avec tout ce qu'on peut avoir autour de nous, les propositions, les soins, les ci, les là. Faites attention les filles, faites attention. Franchement, c'est pas de la blague. Quand vous donnez votre visage, vos ongles, vos mains, vos pieds, votre tête, tout ce que vous voulez, vos cheveux, même du côté coiffeur, à mon avis, il y en a qui ont dû en voir des vertes et des pas mûres. Mais faites attention. Faites attention. Souvent, ce sont des soins qui ont un prix, qui ne sont pas donnés. Hein. 20 €, je suis désolée, mais 20 € c'est quand même 20 €. Donc voilà. Dans tous les cas, je ne visais aucune communauté. Il y a du bon et du mal dans toutes les communautés, dans toutes les ethnies. C'est pas parce que je suis allée chez cette asiatique en question qu'une autre ne ferait pas son travail de manière hors pair. Je suis juste tombée peut-être sur le mauvais institut. Peut-être que je referai confiance à une autre esthéticienne, mais c'est pas demain la veille. Voilà, je vais finir sur cette note-là. Il n'y a pas mort d'homme. On m'a coupé le doigt, mais on va pas non plus... voilà, je ressors pas avec un plâtre. Voilà, mais la moralité de cette histoire, faites attention chez qui vous allez. Faites confiance à des professionnels aguerris. Et c'est comme ça qu'on va clôturer cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez connu des épisodes tumultueux et des aventures faramineuses avec entre guillemets des professionnels de beauté. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo si vous avez aimé cette story time. J'ai kiffé quand même vous partager cette aventure, ça m'a un peu aussi ouvert le cœur, je vous avoue, ça m'a fait du bien. Je vais vous laisser, je file à la pharmacie moi, et je vous dis à bientôt, et je vous fais des bisous. Ciao ciao.